Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on continue du coup notre album. Donc aujourd'hui, on va faire la structure pour cet album. Alors, donc là, on avait toutes nos pages. Je vais vous donner les mesures de mon carton, mais vous prenez bien vos mesures. Je vais vous faire montrer comment on fait pour calculer, mais prenez bien vos mesures et pas les miennes, parce que tout dépend, comme je dis tout le temps, tout dépend l'épaisseur que vous avez mis, l'épaisseur de votre papier, ça peut changer beaucoup, et puis surtout vos anneaux si vous avez mis les mêmes ou pas. Alors du coup là il va vous falloir du double face, du carton et du papier pour recouvrir votre carton. Alors ça peut être du papier, ça peut être du tissu, ça peut être du similis, comme vous voulez en fait. Là je vois qu'il y a un petit souci avec mon anneau, il part sur le côté, je sais pas pourquoi. Mais bon. Alors du coup moi, vous allez voir, je vais vous faire montrer. Je me suis fait un petit plan. Alors j'ai fait un petit dessin en vitesse, j'ai mis hauteur, longueur et largeur. Alors moi ici, pour la hauteur, donc des anneaux jusqu'ici, j'ai 22 cm. Ensuite ici, en longueur, j'ai 14 cm. Et ici, j'ai pris la plus grosse épaisseur ici, j'ai 5 cm. Alors, du coup, à ça, je rajoute 1,5 cm surtout. Donc du coup, pour moi, il va me falloir un morceau de 23,5 par 15,5. Donc 22, 14, j'ai fait 1,5 en plus pour les chaque. Et un carton de 6,5 par 15,5. Donc, hop. J'ai déjà prédécoupé mes papiers. Donc, pour info, ça va faire, hop, ceci. Vous voyez que c'est un petit peu plus grand. Mais c'est juste bien. Au moins, ça pourra, hop. Et là, ici, ça pourra voyager nickel. Il n'y aura pas de souci. Alors, du coup, ça, je vais le mettre sur le côté. Pour le carton, moi j'ai pris, vous savez, les cartons, les blocs de chez Action qu'on trouve, ceux justement qui a ce papier là en crème et blanc. J'ai pris ceux-là et je les ai doublés parce que je voulais pas mettre un carton de calendrier, pardon. Du coup, j'ai pris ça et j'ai doublé. Alors ensuite, il va vous falloir aussi votre papier que vous voulez. Moi, je vais mettre du crème parce que si je mets le jaune, il va craquer puisqu'il est trop épais. Donc, je vais d'abord venir mettre du crème et après, je viendrai recouvrir avec un peu de jaune et puis du papier imprimé de toute façon. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, déjà, on va prendre votre papier A4 et vous allez venir faire un petit repère déjà à 1,5 cm du haut. Donc vous faites un repère de chaque côté. Vous faites une ligne. Vous mettez bien votre papier. Vous faites 1 cm ici. Vous faites une ligne. Et là ici, en dessous, après vous faites un petit repère ici. Et vous recalculez 1,5 cm. Comme ça ici, tout ça, vous allez pouvoir le couper. Et j'ai fait exactement, hop, à l'endroit, ça sera mieux. La même chose sur mon autre papier. Donc en fait, mon raccord il va être sur ce papier là, mais c'est pas grave, de toute façon ça sera recouvert, donc c'est pas un souci. Donc là moi j'ai fait du coup mes repères. Ici je vais d'abord couper cette partie là, du coup que j'en ai pas besoin. Ici c'est fait, et là ici il y aura un morceau aussi à couper, mais ça on le fera après. Par contre ici j'ai pas rejoint, hop, mes petits morceaux. Voilà. Et ici non plus. Hop. Voilà. Donc c'est bien ça, je me suis pas trompée. Et hop. Donc là ici, on va venir mettre du double face sur votre carton. Donc voilà, j'ai mis du coup
mes doubles faces. Et puis bah, maintenant, on va venir le coller là-dessus. Alors, hop, on va essayer de le coller bien droit. Donc, on va pas tout enlever d'un coup. Hop. Hop, ici. Et là, ici. Je vais rajouter, comme d'habitude, un petit peu de colle. Voilà. Et on va venir bien le mettre. Alors, on essaye d'être toujours bien droit. Hop. Mince. Forcément. Il fallait que ça arrive. Hop là. Voilà. Et voilà. Allez, on appuie bien de l'autre côté. Je vais prendre ma réglette. Ça, non, c'est pas grave. On va prendre ça. Hop. Voilà. Et là ici, on va venir. Hop. Je vais venir déjà l'assembler ici. Je vais mettre un petit bout de double face. Hop. Ici, on va prendre. Donc, je vais prendre ceci. Hop. Ça, j'en aurai besoin pour après. Voilà. Et on va faire exactement la même chose. On s'aligne bien. Hop. Ah, j'ai pas enlevé mon petit double face ici. Hop. Voilà. Hop. Donc ici, on va le remettre bien. On s'aligne. Voilà. Hop. Et hop. On l'enlève. Et du coup, ici, on va venir mettre notre troisième morceau. Hop. On met notre petite colle. Voilà. Et on vient du coup s'aligner. On appuie bien. Et voilà. Et on est bien droit sur notre trait. Donc ça, on peut l'enlever. On retourne. Ici, il y a un petit jour forcément.
Mais c'est pas grave, ça sera caché. De toute façon, je vais mettre une petite dentelle. Hop. Ici, j'appuie bien au niveau du bord. Hop. Si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez aussi faire vos plis. Enfin, vos plis. Marquez vos plis avec les petits outils avec les embouts de boules. Hop. Hop, on fait pareil sur tout le contour. Comme ça prépare déjà votre papier, hop, à la pliure. Voilà. Alors ici, on va venir couper. Hop. Voilà. On met tout ça à la poubelle. Et là, on va venir couper du coup nos angles. Alors, je prends du coup mon outil. Hop. En là un. En là 2. 3. Alors, c'est pas évident d'être dans le champ. Hop. Et en là 4. Voilà, ici. Alors, maintenant, on va venir mettre du double face tout autour. Et après, on viendra du coup assembler. Voilà, donc là, j'ai mis mon double face tout partout. Et maintenant, on va venir du coup assembler. Alors, j'aurais bien voulu retrouver ma... Alors, attendez, je reviens. Bon, ben, je ne l'ai pas retrouvé. C'est pas grave. Je vais faire avec mon plaidoir. Hop. Et là, en fait, vous allez venir passer derrière. On colle pas tout de suite. On va bien d'abord bien relever tout. On vient en appuyer. Hop. Donc, je maintiens quand même mon carton. Hop. Hop. Et là, on appuie. Allez, c'est parti. Une fois que votre pli est bien formé, on peut venir appuyer. Donc, je reprends. Alors, il est collé, mais je prends derrière et je viens bien abattre ici. Rabattre, pardon. Là, ici, sur les coins. Hop. On appuie bien nos petits morceaux. On fait la même chose ici. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser quand même quelques millimètres au coin. Et on vient faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais déjà, hop. Hop, je tiens mon carton parce qu'il est quand même assez souple par rapport à un calendrier un calendrier, c'est un peu plus souple. Et là ici, hop, on enlève et hop, vous voyez, je viens chercher derrière et j'appuie. Voilà, on appuie bien. Hop. Tout est bien. Hop, on vient appuyer comme toujours sur les coins. Hop. Et du coup, maintenant, on va venir faire ce côté-ci. Donc, une fois que nos bords sont bien appuyés, hop, on vient faire la même chose, toujours. Hop, on forme notre pli et hop, on vient bien appuyer. Hop, et on a des beaux angles. Hop, on vient faire la même chose de l'autre côté. À force de faire des structures, on y arrive. Hein. C'est vrai qu'au début, c'est pas évident. Surtout qu'on n'a pas l'habitude. Mais après, on y arrive facilement. Après, il ne faut pas faire des choses trop compliquées. Ici, on vient appuyer bien au milieu pour bien former du coup notre pli. Hop, faire ma petite boule.
ça que je l'avais craqué. Hop. On appuie mais pas trop fort non plus. Hop. Et hop. On vient déjà préformer un peu nos plis. Comme ça, ça vient prendre la mesure. Et là, notre structure est pratiquement terminée. Alors après, il faut recouvrir. On vérifie qu'on ne s'est pas trompé. Donc, hop. Vous voyez. Alors, je vais bien essayer de vous mettre correctement. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez qu'ici, j'ai un petit peu de marge. Après, il faut bien le centrer. Et ici, j'ai de la marge sur les côtés. Et j'ai de la marge ici et en hauteur. Parfait. Puisque, en plus, on va rajouter encore notre papier. Et on va peut-être mettre encore un peu de déco. Donc, ça sera juste parfait. Donc là, maintenant, il suffit juste de trouver votre papier que vous mettez ici. Donc, moi, je vais prendre le... Je pense que je vais prendre celui-ci. Donc là, il va vous falloir un morceau de... On va rajouter 2 cm de chaque côté. Donc, je mets ici à 2 cm ou même 3 pour être sûr. Donc là, à 3, hop, si on se met là à 10, ça fait à 13. Donc, il vous faut un morceau de 13. On a du coup 15,7. 15,3, ça serait bien. Parce que là, on a 14. Alors, oui, ça viendrait le rajouter après de toute façon. Hop, donc on se trouve ce petit morceau là. Mais vous calculez bien. Hein. Moi, je calculais par rapport au mien. Mais vous, surtout, calculez bien votre espace. Parce que c'est jamais le même que moi. Alors, est-ce que j'aurai une chute ici? Ça va être trop petit. Essayez de regarder dans vos chutes. Des fois, vous pouvez en avoir. Mais moi, j'en aurai pas. Je dois reprendre un grand morceau comme ça. Donc, on a dit, hop, 13. Hop. Sur, on a 15,7. On enlève 4. Ça fait 15,3. Je pense que là, ça sera bien. Je peux encore enlever un tout petit peu. Voilà, hop. Pour qu'on puisse voir quand même le bord blanc. Ouais, hop, ici. Donc là, je vais mettre tout du papier du double face. Donc voilà, j'ai mis mon double face un peu partout. J'en ai rajouté également ici. Hop. On va mettre un peu de colle. Hop, ici on enlève. Alors j'enlève que d'un côté. Allez, hop. Je vais enlever que d'un côté et celui du milieu. Et l'autre, je le ferai après. Hop, et on essaye de bien centrer et d'être bien droite.
Alors, désolé du coup, si vous me voyez dans votre champ de vision avec mes cheveux, mais bon, là, il faut bien le mettre. Que ce soit à peu près égal. Bon, là, il y a un petit peu moins, mais c'est pas grave. Bien égal en haut et en bas surtout. Hop, voilà. Cette partie-là est collée. On vient appuyer. On appuie un petit peu ici. Voilà. Là, on soulève et du coup, je vais venir enlever tous mes autres morceaux. Mais si vous êtes bien droit au premier, ça sera droit. Hop. Hop. Voilà. Et encore un. Voilà. Hop. Plein de petits rubans rouges partout. On appuie bien. Hop. Celui-là, du coup, on peut venir le retirer. Hop. Et on est droit. Hop. Je vous montre avant de plier. On a bien le petit bord ici et le petit bord ici. Et là, comme tout à l'heure, on vient appuyer légèrement. Alors attention, si votre papier est trop fin, vous allez le craquer si vous appuyez fort. Hein. Et là, on vient, hop. Mais normalement, avec cet outil-là, du coup, vous avez de l'espace. Donc, ça risque pas d'être trop juste. On fait pareil ici en appuyant, hop. Hop. Voilà. Là, comme il y a de la colle, il faut aussi attendre que ça sèche. Hop. Mais là, notre structure est bien, ne craque pas. Le papier là, il va bien pour faire la structure. Je vous le recommande si vous voulez pas mettre trop cher pour du papier, juste pour la structure. Alors ici, maintenant, il va falloir choisir votre mode de fermeture. Alors, en sachant que ça, il va falloir mettre du papier imprimé de chaque côté, bien sûr. Ici, moi, j'ai des petites vis que je vais venir mettre bien centrées. Et alors, ça, là, c'est à vous de choisir. C'est soit vous mettez un ruban, ou soit vous mettez une petite languette, hop, ici, là, avec un aimant. Je pense que moi, je vais faire ça avec un gros aimant, vous savez, comme pour les sacs, parce que j'ai pas encore reçu mes aimants. Donc, je pense que je vais faire ça. Mais là, je vais déjà choisir ce que je vais mettre comme papier imprimé ici. Et je vais vous donner du coup la mesure de ma petite bande. Hop. Ici, je pense que c'est une plus petite, ce style-là. Ou peut-être même en plastique. En plastique, n'importe quoi. En rhodoïde, je voulais dire en plastique. Non, en rhodoïde, comme ça pourrait rappeler les morceaux de rhodoïde que j'ai mis dedans. Donc là, je vais faire ça. Je vais aller chercher mon aimant et je reviens. Alors, du coup, je me suis pris des aimants. Donc ça vient de ma couture. Vous pouvez aussi également utiliser ces aimants-là pour les albums. Ça marche aussi bien. Donc, vous savez, c'est les aimants qu'on trouve généralement même sur les sacs. Hop. Donc, j'ai pris un couleur bronze. Alors, ici, j'ai pris un morceau. Donc, je l'ai déjà fait, hein, mais c'était pour voir si ça marchait. De 6 par 18. Je suis venue faire un pli à 3 cm et à 10 cm. Et à 1 cm de chaque côté ici. Alors ensuite ici au milieu vous allez prendre un morceau de carton pour renforcer, parce que ça va se trouver. Alors hop, comme ceci là, ça va être ici, et là c'est où qu'il y aura l'aimant.
Donc l'aimant, après moi je vais venir mettre une carte. Bon, je sais pas si ça sera celle-ci ou quoi. Mais en fait ça va venir se glisser en dessous pour cimenter. J'espère que vous me comprenez. Du coup là j'ai biseauté un petit peu. J'ai mis du double face partout. J'ai collé mon morceau de carton qui fait, il doit faire 6 et quelques. En fait, hop, peut-être que vous allez voir. Vous voyez, il rentre entre les plis pour pas gêner. Et là pareil. Et ensuite du coup j'ai recoupé un petit morceau de 3, c'était une chute, donc elle me fait 3,7 sur 17,6. Et en fait je vais venir faire ça ici, tout coller. Et ça viendra, hop, devant pour que ça fasse un peu plus joli. Donc là on peut enlever ici. Donc après vous pouvez mettre soit des aimants comme je vous dis, vous pouvez mettre soit un ruban, mais moi je peux pas mettre de ruban parce que je vais encore faire autre chose pour la déco et ça ne va pas aller du coup. Bon, comme vous avez pu le voir normalement, si ça marche ce que je veux faire, parce que là je ne l'ai pas encore fait, mais si ça marche, vous avez dû le voir que j'ai fait une boîte pour glisser mon album à l'intérieur. Bon, je croise les doigts pour que ça fonctionne. Hop. Ah, désolé, nous entendons les pompiers et le vent aussi qui est très très fort, le vent. Hop, là, du coup, je rabats ici. Vous allez me dire, ça sert pas à grand chose, mais en fait, ça rigidifie un petit peu plus notre papier en fait. Et du coup, cette partie là, je pense que je vais pouvoir la coller comme ceci. Et du coup, je pense, non, je vais tout coller, comme ça je ne serai pas embêtée. Donc là, je vais venir coller toute la languette. Alors, ici, on a une tempête, je sais pas vous. On est le 3 avril. C'est terrible. Ça souffle, il pleut. D'un coup, il y a un rayon de soleil, 5 minutes après, il fait noir, il pleut à verse. On est au printemps, soi-disant. Hein. Soi-disant, on est au printemps. Hein. Mais bon, si c'est comme l'année dernière, il va pleuvoir, il va faire du vent tout le mois d'avril. Ça va être bien embêtant. Hop, si je le fais tomber, ça va pas aller. Hop. Du coup, là, je repasse un petit coup dans mes plis. Hop. Je plie un peu. Alors là, je ne l'ai pas attaché, hein, bien sûr. Je vais venir du coup prendre le dos et me faire une petite remarque. Alors, je vais essayer de me centrer ici. Voilà. Désolée, ma graisse, n'importe quoi. C'est ma chaise, je voulais dire ma graisse, ou j'en ai un petit peu quand même, hein, mais bon, c'est ma chaise qui graisse. Pouh là 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 là. Alors ici, la moitié, donc hop. Donc 7,5, ça fait 15. Et on a encore 7, donc ça fait ici 75. 7,5, ça fait 15. Là, ça fait 15. C'est à peu près ici. Hop. On va dire ça comme ça. Je vais mettre. Alors, je voulais mettre, je vous avais dit, j'allais peut-être mettre du rhodoïde, mais en fait, j'ai peur qu'avec le temps, il s'abîme. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pris plutôt du papier. Hop. Mettre ici. Hop, encore un petit bout au-dessus. Celui-là, je vais le mettre ici. Hop. Voilà, ça on enlève. Hop. Je vais mettre de la colle. Et ici, je peux en mettre partout. Que je me trompe pas, non, c'est bien ça. Hop.
Alors, j'essaie de bien droite quand même. Donc ici, hop. Donc, bien centré. Alors là, 5, 7. Hop, voilà. Alors, je vais enlever ça pour bien être à plat. Alors, je vais mettre 2 petites pinces ici pour que ça tient. Alors, hop, que je trouve mes petites pinces ici. Alors, hop. Hop là. Voilà. Et du coup, en attendant, eh ben, je vais venir faire mon repère pour mettre mon aimant. Alors, du coup, hop, ça c'est le dos. Ça va être comme ça. Et là, ici. Donc, il faut que je le mette là, le repère. Donc là, je vais dire que je vais le mettre à peu près ici. J'ai pas vraiment d'endroit précis. Je pense qu'ici, ça devrait être bon. On essaie de bien le centrer quand même. 2 et 2. Oh bah, je suis en plus pile poil. Ça, c'est parfait. Ici, on va faire notre petit repère. Hop, comme ça. On va. Hop. Alors, on regarde derrière si c'est bien perforé. Hop et hop. Voilà. Alors là, je vais mettre pour que je vais mettre le plus petit. Comme ça, il viendra se mettre. De toute façon, c'est pareil, c'est les mêmes repères. Hop. Donc, je mets, comme on dit, le côté femelle. Donc, le côté femelle, c'est où est la petite boule qui sort. Hein. Hop, je retourne. Je viens mettre ceci et je vais venir prendre ça. Et du coup, je vais venir l'aplatir. Hop. Voilà. Et ça, de toute façon, ça sera caché. Donc, on va pas le voir. Hop. Hop. Ensuite, pour faire de l'autre côté, du coup, hop, on va bien marquer notre pli. Vous avez vu, j'ai collé juste avant le pli. Hein. Comme ça, je ne suis pas embêtée pour moi le mettre. Alors, ici, pour un bien... Alors, pour bien le mettre comme il faut, en fait, avec le pli qu'on a fait ici à 10 cm, donc 3, et là, ça fait 10, je viens le mettre bien au bord ici. Je tiens, hop, comment je pourrais faire non, je vais le tenir comme ceci et je vais venir appuyer, hop, et normalement, vous voyez là, ça m'a fait la trace, enfin, vous ne voyez pas vous, mais hop, ici, ça m'a fait la trace du rond. Donc du coup, on va refaire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Je prends mon rond et je viens faire mon petit repère, hop, et hop. Donc là, ça va être un petit peu plus profond à perforer parce qu'il y a le carton. Hop. Hop. Alors, on regarde vers l'autre côté. En bas, parfait. Hop. Et hop. Ça, faut le faire avant de mettre votre papier déco ici. Hein. Comme ça, ça ne se verra pas. Et là, du coup, on vient y glisser. Alors, celui-là. On va l'écarter un petit peu. Hop. Voilà. Hop.
Et hop. Et ici, on vient mettre notre petite protection. Donc là, mon album, il prend toute ma table pratiquement. Et on vient... Alors, il y en a qui appuient de chaque côté comme ça, ou il y en a qui viennent les refermer. Moi, en couture, généralement, je fais toujours comme ceci. Et je viens bien appuyer. Hop. Donc ça, c'est l'outil pour les brades, mais ça marche également. Hein. Voilà. Donc là, ça, c'est bon. Je vais venir mettre juste un petit bout de scotch. Hop, de chaque côté, peut-être, quand même. Hop. Alors, je vais juste mettre ici. Pour éviter que ça vienne se mettre sur le papier déco. Hop, et que ça gêne. Voilà, normalement c'est bon. Et ici, on va venir mettre un petit morceau. Hop là. Voilà. Et normalement, quand on le ferme, hop, voilà. Du coup, notre structure, elle est faite ici. Je vais peut-être venir arrondir un peu les bords. Oh, comme c'est fort épais, ça ne veut pas, mais c'est pas grave. Je fais la marque et je vais venir le faire au ciseau. Hop. De toute façon, comme on va pas le voir vraiment beaucoup, c'est juste pour éviter qu'il s'abîme à force de le mettre. Voilà. Hop. Comme ça fait hop, un petit peu plus joli. Donc maintenant, ben, il ne nous reste plus qu'à décorer notre intérieur. Ici, il faut que je trouve mon papier à mettre. Je cherche mon papier à mettre ici et de l'autre côté et je vous reprends. Alors, du coup, j'ai trouvé mes papiers. Donc, j'ai imprimé 2 fois le même en A4. Donc, il va venir ici. Celui-ci, comme ceci. Hop, à l'endroit, c'est toujours mieux, j'ai dit. Là, et ici, je vais mettre celui-ci. Donc ça donne à peu près ceci et ça, du coup ça vient venir se mettre ici. Hop. Voilà, je trouve que la coordination elle est parfaite. Donc là je colle ça et je vous reprends. Donc voilà, j'ai bien tout collé. Alors ici maintenant on va prendre du coup notre mécanisme et on va essayer de bien le centrer. Alors ça, je vais pas vous donner les mesures à combien que je le mets, parce que tout dépend le vôtre. Il faut que vous le mettiez de façon à ce que, déjà, quand vous allez le mettre comme ceci, faut pas le mettre trop haut pour pas que ça bloque dedans. Il faut quand même qu'il y ait un jeu quand ça va se refermer. Pour moi, ici, ça serait une des meilleures solutions. Alors, par exemple, hop, je vais faire juste une petite croix. Comme ça, je sais où ça va. Et je vais prendre par exemple celle-ci. Hop. Parce qu'il ne faut pas le mettre trop haut. Il ne faut pas le mettre trop bas non plus. Il ne faut pas que ça déborde. Ici. Je pense que là, pour moi, ça serait parfait. Alors, on va essayer de bien le mettre. Où est-ce que j'avais mis les croix? Donc ici. Et hop, ici à peu près. Donc déjà il faut le centrer. Pour moi ici il serait parfait. Alors si on fait ça, hop, ça ne gêne pas et là non plus. Donc hop, pour moi cet endroit-ci ça irait. Alors du coup là je vais prendre ma crocodile. Hop, je vais venir m'asseoir. Et du coup,
en le mettant ici, je vais venir calculer de chaque côté, voir si vraiment je suis déjà bien centré. Alors, hop. Donc là, ici, si je mets au bord d'ici, je suis à peu près là à 2 cm. Et si je mets ici, je fais un petit peu. Là, je suis à 1, 5, 6, 7, 1,7. Bouge pas, je dis. 1, 5, 6, 7. Et là, je suis à 1,5. 1 mm, ça va encore. C'est pas non plus. On va dire de ce papier ici, je suis en dessous de 2. C'est pareil. Écoutez, pour moi, j'ai le compas dans l'œil. Alors, je vais essayer de trouver mes petites vis. Je les avais rangées. Je les ai mis ici, je crois. Hop. Alors, oui, c'est ça le problème, c'est que c'est. Alors, c'est des attaches comme ceci. Il faut que ça se mette dedans. Il faut qu'on l'aplatisse. Mais je pense qu'avec ça, on peut quand même le faire. Non, je sais pas. Je sais pas. Sinon, j'ai bien trouvé une pince. Mon mari doit en avoir une. Sinon, je mettrai des petites vis. Mais bon, là, du coup, il faut hop, que je règle. Donc, je vais faire dans le plus gros trou. Je vais essayer, hop. Hop là. Voilà, allez. On est parti. On est parti. Hop. Et du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc, normalement, nous sommes bons. Parfait. Et du coup, maintenant, on va venir mettre ça. Hop. Donc là, hop. Je vais déjà l'enclencher comme ceci. Hop. Et hop, on va déjà voir ce que ça donne. Parce qu'il faut que je décore un peu derrière avant. Normalement, j'ai fait la première, ça a été. Hein, donc, hop. J'hésite encore à arrondir mes coins ici. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc là, si je mets comme ça et ça ici, et ben on est parfait. Alors, hop, voilà, ça donne ceci. Donc là, c'est plus serré que là. Vous voyez, c'est pour ça que là, je suis quand même, si je le mets là, hop. Je suis juste bien niveau tranche. Ici, c'est grand, mais c'est normal en fait. Hop. Donc ça, on est bon. Alors, maintenant à savoir, est-ce que je mets de la déco derrière? Je vais sûrement mettre une petite déco ici, mais là, je vais le laisser comme ça, je pense. Ouais. Donc là, il faudrait que j'arrive à le pincer. Alors, comment on pourrait faire? Je sais pas si avec ça, ça irait. Alors. Est-ce que ça tient? Ouais, ça a l'air de tenir. Je vais serrer un petit peu plus fort, du coup. Hop là. Voilà. Et ben c'est nickel. En fait, je mets le côté, hop.
Là j'ai un côté arrondi et qu'il n'y a rien. Donc, du coup je mets ce côté là derrière parce que celui qui sera le plus visible, enfin qui soit propre, il faut que ce soit derrière. Hop. Peut-être pas encore assez serré. Voilà. Hop là. Alors, hop. Bah écoutez. Moi qui avais peur que ça n'aille pas. Ah ouais, j'ai un petit coup un petit peu, mais c'est pas grave. Mais là au moins, vous voyez, c'est nickel. Il n'y a pas de petits coups. Après là, si vraiment ça va se remettre, je pense. Donc voilà, bah maintenant on n'a plus qu'à mettre hop, nos papiers, nos pages, pardon, dans l'ordre qu'on veut, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans le même ordre que moi. Hop, et hop. Et là, notre album, il va tenir. Alors pourquoi qu'il y a un petit jour ici? Hop là. Et vous voyez, notre album va tenir. Là, comme je vais faire une boîte, bah du coup, ça tiendra parfaitement bien. Hop là. Là, je suis contente. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne du coup. Hop. Ça donne ceci. Voilà. Là, je pense que je vais juste mettre une peut-être. J'avais pensé à mettre ça. Hop. Ici. J'avais pensé à découper tout le contour et le mettre ici, mais je pense que ça va peut-être faire beaucoup. Ça peut être bien avec... Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre qui me reste? Bon, j'ai encore pas mal de die cut, hein, bien sûr. Ça, je l'ai déjà mis, il est là. Ensuite, qu'est-ce qui me reste comme petits mots? Je les ai mis où? Ici. Alors, donc ça, c'est des petits mots que j'ai fait moi-même, du coup. Je pense que je pourrais peut-être mettre ça. Alors, sinon, moment complice. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Un vrai moment de bonheur. Ou profiter de chaque instant. Ça peut être pas mal aussi. Alors, profiter de chaque instant avec des petites décos. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Une petite fleur. On peut mettre celle-ci aussi. Celle-ci va être trop grande. Ça non. Celle-ci j'aime bien également. Hop. Il faudra un petit papillon. Est-ce que j'ai encore des petits papillons? Oui, j'en ai un là, mais c'est un jaune. Ensuite ici, qu'est-ce qui me reste? Des feuillages, mais non, je vais pas mettre peut-être ceux-là. Hop, ici. Un papillon. J'ai tout mis des papillons. Dommage, dommage. Parce qu'après, c'est que des jaunes. J'ai celle-ci aussi que je voulais, que j'aimais bien. Bon, hop, on va ranger cela. Ah, rien qu'à mettre comme ça. Les petits papillons, je trouve qu'ils sont beaux. Alors, hop. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Est-ce que ça peut être trop grande celle-ci? Alors, si on met comme ça, là ici. Hop. Là. Celle-ci. Je vais peut-être la couper un petit peu. Alors. Hop.
Voilà, hop. Peut-être la mettre comme ceci. Du coup, celle-là, on la voit plus. Ah, peut-être un peu grande quand même. Pas une petite. Non, celle-ci. Je sais pas s'il nous reste des papillons, d'autres ailleurs. Ça, c'est un petit tag. Sur les petites chutes. Ah, peut-être ici. Ah non, mais ça va être encore un jaune. Je les ai tous mis, les autres, je crois. Mais bon, c'est pas grave. Mais je pense que comme ça pourrait être sympa. Alors, un petit focus. Je suis désolée, hein, mais mon téléphone avant le faisait, mais là, il a un petit peu du mal. Non, moi, je pense que je vais mettre comme ça. Hop. Donc ça, voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à décorer comme ceci, je pense. Et à voir ce que je mets devant. Mais là, je ne sais pas encore. Donc, je vais décorer. Alors, ça, je peux l'enlever, je le referai après. C'est pas grave. Je vais juste vous montrer aussi. Donc là, moi, je vais décorer du coup un petit peu ici. Je vais décorer ici ma tranche pour cacher justement ceci. Là, ici, je ne décore pas. Mais là, ici, je vais remettre un papier. Je vais venir mettre un papier de la collection. Bon alors, hop, tant qu'il trouve. Et après, je vais venir faire mon système comme je vous avais dit. Comme ça peut glisser dedans. Et ici, peut-être mettre une petite déco pour pas qu'on voit ça. Je sais pas. Je verrai. Mais ça, de toute façon, je vous mets des photos à la suite de ma couverture réalisée. Donc là, la prochaine fois qu'on se retrouve, c'est pour faire le reste de la structure. Donc, bon, si j'y arrive, normalement, ça devrait être bon. Je pense que ça ne doit pas être compliqué. Je voudrais en fait vous faire une boîte avec devant un morceau comme ceci. Et puis faire ce style-là en fait. Alors, pourquoi c'est foncé d'un coup? Je ne sais pas. Bon, je pense que c'est mon téléphone qui fait ça, mais vous devez voir normal normalement. Donc en fait, faire ce style-là et puis faire un petit peu un genre de vitrine en fait. Donc là, il faut que je regarde un petit peu ce que je pourrais faire. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Et après, on aura fini notre album. Donc voilà. Donc moi, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. Normalement, non. C'est une base assez simple quand même. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et j'essaierai de vous répondre ou de vous aider si je le peux. Et puis voilà. Et puis moi je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.